Monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'y suis depuis 2 heures cet après-midi, mon ami. Parce qu'en fait, tu vois, je te montre le pot déjà. C'est celui qui va sur la TZR. Après, je t'explique pourquoi il est comme ça. Voilà. En gros, si tu veux, quand il est sur la TZR, ouais, on va pas tout péter, mon ami. Tu tiendrais comme ça. Voilà. En fait, voilà, ça c'est le pot, tu vois. Voilà, tu vois. Magnifique. Et du coup, si tu veux, il y avait 4 couches de peinture dessus. Donc, tu vois, les pots longs comme ça à détente. Faut surtout pas les peindre. Pourquoi? Parce que le pot il arrive pas, il rentre jamais en température, il se dilate pas et c'est la merdasse. Donc du coup j'ai passé, tu vois, c'est comme si tu peignais ce pot, tu vois. Il faut surtout pas, tu vois. Donc du coup j'ai enlevé 4 couches de peinture haute température dessus, tu vois. Tu vois, c'est ce qui est encore sur les soudures, mais sur les soudures je m'en fous, tu vois. Tu vois, j'ai enlevé vraiment là où ça se dilate le plus, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, sur les côtés là, au milieu surtout, tu vois. Toute la partie centrale, quoi, si tu préfères. Ouais, j'ai fait ça à la Dremel. Je vais le mettre comme ça. Ouais. Là, toute cette partie, voilà. Faut surtout pas de peinture là-dessus. Alors, je sais pas pourquoi il a mis la peinture, le mec, alors. Mais bon, je me pose plus de questions. Et du coup, vu qu'il est comme ça, tu vois, avant de le faire chauffer, je vais y passer du W40 partout. Je ne l'avais passé, mais tu sais, je vais en repasser. Comment dire? Par sécurité, tu vois. Enfin, c'est même pas une sécurité, c'est pour pas qu'il rouille en fait. Après, alors parce que aujourd'hui j'ai commencé à faire ça, tu vois. Je l'ai chauffé, mais partout, tu vois. Ça partait pas. Bon, tu vois, cette espèce de peinture là, tu vois, bizarroïde. Je pense que c'est la peinture haute température. Mais sur un pot comme ça, faut surtout pas mettre de peinture. Bon, je pense que le gars ne le savait pas. Et du coup, bon, ben j'ai enlevé le plus gros, tu vois. Là où j'ai laissé, tu vois, c'est au niveau des soudures. Mais bon, ça je m'en fous parce que là où le pot travaille le plus, surtout sur les pots longs comme ça de moto, c'est ici, tu vois, au début de l'entonnoir, on va dire, tu vois, toute la partie qui est ici, tu vois, et à la fin, tu vois. Voilà, donc de là à là, tu vois, ça travaille énormément, tu vois. Donc ça, faut surtout pas le peindre, parce que ce pot, il a besoin de se dilater pour marcher, tu vois. Donc du coup, je vais le remonter sur la moto demain, tu vois. Je vais bien le faire chauffer. Et du coup, j'ai dit quoi? Oui. Du coup, je l'ai chauffé à mort, parce que si tu veux, moi là-dedans, j'ai pas de... Je vais te montrer. J'ai pas de laine de roche, si tu veux, là-dedans. Moi, j'ai plusieurs mitraillettes, tu vois, qui s'entrelacent. Et pour le nettoyer de temps en temps, en fait, t'as une vis qui vient là. Tu vois, c'est fait exprès. Tu vois, t'as une vis qui vient là, tu sais. Et pour le chauffer, en fait, t'enlèves la vis pour bien nettoyer, tu vois. Tu chauffes à mort le pot, tu vois. Mais vraiment, quand je te dis que tu te chauffes à mort, tu y vas, hein. Faut pas faire semblant, tu vois. Donc tu le chauffes à mort, tu vois. Tu tapotes avec un manche de marteau, tu vois. Mais avec le manche, tu tapotes, tu vois. Parce que là, tu vois, il reste de la merde encore. Je sais pas comment je pourrais te montrer. Attends, voilà, avec ça. Hein. Là, c'est encore. Il en reste encore dedans. Parce que je te raconte même pas toute la merdasse que j'ai enlevée, tu vois. Voilà, tu vois, normalement, tu vois, et si tu veux, là-dedans, moi j'ai plusieurs mitraillettes. Et si tu veux, normalement, tu vois ce bruit là? Voilà, ça peut aller, tu vois. Et là, c'est pas bon, tu vois. Faudrait que ça fasse, tu vois, ce bruit là. Faudrait que ça le fasse partout, tu vois. Donc, du coup, demain, je vais réchauffer ici, tu vois. Parce que j'ai enlevé une espèce de. Tu sais, la calamine, une espèce de pâte dedans qu'il y avait, tu vois. Là, je sais pas si tu vas bien voir, mais j'essaie de te montrer, tu vois. Comment que je pourrais faire? Ouais, tu vois, là encore, il est propre, tu vois, parce qu'il y avait, voilà, la merdasse, tu vois. Ah, voilà. Tu vois ça, là?
que tu vois cette charmante, tu vois, c'est toute la calamine de merde qui est dedans. Donc, tu vois, faut que j'y passe encore, tu vois. Et du coup, quand tu fais ça, tu vois, tu chauffes, tu vas voir, ça va faire comme une auréole, tu vois, qui se détache comme ça, genre ça va bleuir, tu vois. Et tu le fais sur tout le pot comme ça. Et tu vois, ça, cette merde là. Bah du coup, il y en a partout, tu vois. Tu vois, c'est gras à souhait. Donc tu comprends pourquoi je galère à régler la machine, tu vois. Donc voilà, c'était la petite vidéo. Et tu vois, d'ailleurs, je vais te montrer, je vais prendre un essuie. Ah, une main, c'est magnifique. Attends, je te mets là 2 minutes. Je vais mettre ça, tu vois, en long dans le pot pour voir comment c'est bien crado à l'intérieur. Parce que je te raconte même pas, mais tu aurais vu la tête de la pâte qui est sortie, mon ami. Je pense que tu aurais bugué. Et ça, je le fais en général sur tous les pots que j'achète. Et là, je me suis dit, non, c'est bon, faisons confiance. Mais non, non, ne jamais faire comme... Bon, à part les pots neufs, tu vois. Mais, bon, ça va. Mais tu vois, à l'entrée du pot, il y a ça comme suie, tu vois. C'est tout ce qui n'a pas été cramé, etc. Donc je me dis, ici, là, tu vois le bruit que ça fait? Je vais me mettre comme ça pour que tu vois mieux. Écoute bien. Tu vois, c'est aigu. Alors là, je sais qu'il y en a plein. De toute façon, en général, la calamine, elle se met au centre. Parce que sur la moto, on va dire qu'il est voilà, comme ça. Tu vois, dans toute la partie entonnoir, on va dire, c'est là que la calamine se fout. Tu vois. Voilà. Toute cette partie-là, c'est là que ça se met. On me montre comment c'est dedans. Hein. C'est pas une meilleure lumière. Hein. Ouais, c'est pas beaucoup plus génial. Ouais. Je sais pas, faudrait qu'il fasse le focus. Ah, quand ça veut pas. Ça veut pas. Ouais, tu vas rien voir. Mais je sais pas si tu vois un peu, tu vois, sur les bords là. Tu vois, je vais te montrer. En raclant bien. Et tu vois, ça sent l'huile non brûlée, tu vois. Donc voilà. Et du coup, tu vois, ça a dû se mettre par ici, tu vois. Tu vois, faudrait que ça sonne pas comme ça partout, tu vois. Là, c'est pas le cas. Et tu me diras, même si je fais comme ça, tu vois. Je te montre, tu vois. Là, c'est vide, tu vois. Là, ça doit être collé partout, tu vois. Mais même, tu vois, je fais un truc comme ça, mais léger, tu vois, tu vois. Tu vois. Là, il doit y en avoir encore partout. Donc demain, pareil, je vais recommencer. Histoire d'enlever toute cette putain de calamine. Et ouais, du coup, moi là-dedans, si tu veux, vous sur vos échappements, genre celui-là là-bas, là, vous avez la mitraillette et la laine de roche, je sais plus comment ça s'appelle, laine de roche, ouais, voilà, qui est entourée autour de la mitraillette. Moi, sur celui-là, j'ai une première mitraillette comme ça, tu vois, qui vient jusqu'ici. Une toute petite, elle rentre comme ça. Après, j'en ai une autre plus grosse autour, tu vois. Elle est un peu en décalé, tu vois, pour pas que les trous soient tous face, comment dire, tombent en face, sinon ça sert à rien. Donc, en gros, là-dedans, il y a 3 mitraillettes. Il y a pas de laine de roche, il n'y a rien. Pour ça que ces pots-là, ils sentent bien, tu vois. Parce qu'ils sont full débridés, quoi. Alors que sur les TZR phase 2, tu as ce coup comme ça. Là, tu as 3 vis, et après, tu as l'autre pot, et là-dedans, il y a une brique de merde. Voilà. Donc, si toi aussi, tu as une TZR, tu vois. Je sais pourquoi je dis ça, il y en a un qui va se reconnaître. Tu peux t'acheter cet échappement, tu vois, et le mettre sur ta machine. Bon, en revanche, je te préviens à l'avance, il vaut plus de 200 balles. Je te le dis à l'avance. Mais enfin voilà, tu vois, tu peux t'acheter ce bruit.
Et ce que je disais la dernière fois, il vaut cher parce qu'en fait, ce pot-là, tu vois, il y a une soudure ici, là. Et à la base, ces pots-là, ils vont sur 80, tu vois. Et Yamaha, à l'époque, c'est en d'usine, hein. Ils ont rajouté, tu vois, cette bride ici, là, pour pouvoir le mettre sur un 50. C'est pour ça qu'il marche bien, ces putains de pots. Et, pour rien au monde, je vendrai ce pot. Pour rien au monde, mon ami. Donc voilà. Demain, je le mets en chauffe. Et je vous montre ça, ce que ça donne. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller me laver les mains. Et comme d'habitude, un petit pouce en l'air. Tu peux t'abonner, hein. Pour l'instant, tu vois, c'est des petites vidéos de fait que je fais comme ça. Mais à partir bah, du mois prochain, l'année prochaine donc, ça va piquer, j'ai envie de dire. Donc pareil, si tu veux me contacter, tu viens sur Facebook, Yannick Kemian ou Restore50, tu tapes sur Google Restore50. Voilà. Mais à bientôt les amis. Et tchuss!